On en vient à cette avancée dans l'enquête après la découverte du corps d'une femme poignardée à son domicile. C'était à Maurepas dans les Yvelines vendredi dernier. Le mari de la victime a été déféré et mis en examen cet après-midi. Les précisions, Antoine Forestier, Marie Roux et Raphaël Redon. C'est derrière ces murs de la police judiciaire de Versailles que le mari, principal suspect, a été entendu au cours de sa garde à vue. Mis en examen pour meurtre par conjoint, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Si les enquêteurs le mettent face à des contradictions, le suspect nie toujours les faits d'après son avocat. Non, il est dans une contestation des faits. Vous êtes à un stade embryonnaire de la procédure où bien sûr il n'y a que des incertitudes. L'homme est soupçonné du meurtre de sa femme de 42 ans. Ce jeudi, aux alentours de 18 h, l'homme venait de rentrer chez lui avec ses deux filles lorsque l'une d'entre elles découvre le corps de l'épouse poignardée au pied du lit dans leur appartement des Yvelines. Le père de famille appelle les secours, dit penser à un cambriolage, expliquant avoir trouvé la porte ouverte et des bijoux au sol. Mais les premières investigations n'ont pas permis de démontrer que quelque chose avait été volé dans l'appartement. Lors de l'audition du suspect, les enquêteurs découvrent un contexte conjugal compliqué et des tensions au sein du couple. L'homme reconnaît que la veille de la mort de sa femme, cette dernière lui a annoncé vouloir divorcer, annonce qui avait entraîné une dispute ce soir-là. Le mari a expliqué avoir d'abord refusé le divorce, avant de l'accepter, son épouse émettant l'idée de continuer à vivre sous le même toit. Et on en parle avec vous, Maxime Branchetter du service police-justice de BFM TV. Maxime, il y a un élément qui retient l'attention ce soir, c'est que le mari ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Non, il ne reconnaît pas les faits. Son avocat, d'ailleurs, le dit aussi. Et il reste présumé innocent, même si, à l'heure où on se parle, il est en détention provisoire. Après, quand on se renseigne sur l'affaire, on se rend compte, les enquêteurs nous disent qu'ils ont quand même beaucoup d'éléments accablants. C'est vrai qu'au départ, l'histoire racontée est pas celle-là. C'est lui qui appelle les secours. Parce que malheureusement, sa fille, la fille du couple, vient de trouver la mère décédée de plusieurs coups de couteau dans sa chambre. Il raconte que la porte est ouverte, qu'il y a des bijoux étalés un petit peu partout dans le couloir et dans la chambre, et donc il pense à un cambriolage. Mais très rapidement, les enquêteurs, ils vont trouver quand même pas mal, voire beaucoup d'éléments assez accablants pour lui. Déjà, il trouve que, à première vue, en fait, il y a certes des bijoux étalés, mais il n'y a rien qui a disparu. Qu'il n'y a aucune autre pièce de la maison que la chambre qui a été fouillée, donc c'est un petit peu bizarre pour un cambriolage. Et puis on leur dit, ils ont l'information qu'effectivement il y a un contexte difficile dans le couple, que la femme aurait évoqué l'intention de divorcer à l'homme. Il finit lui par le reconnaître difficilement que c'était le 12 mars. Pour rappel, on la trouve décédée le 13 mars. Et voilà que petit à petit tout se noue autour de lui. Il a passé 48 heures en garde à vue, mais pendant les 48 heures, il ne reconnaît pas les faits, mais quand les enquêteurs le mettent face à ces contradictions, d'après nos informations, il ne s'explique pas. Il ne reconnaît pas les faits, mais il ne s'explique pas. Ce sera maintenant à l'instruction de comprendre exactement ce qui s'est passé, de savoir si c'est bien lui qui l'a tué. Merci Maxime Branchetter du service police-justice de BFM TV.